vous êtes déjà là. Bonjour, Aslema et bienvenue dans un nouvel épisode de Mouche Normale. Je vais vous parler aujourd'hui d'un musée incroyable que je viens de visiter, le Musée national du Bardo. Le musée du Bardo est un très grand musée archéologique. On dit qu'il possède la plus importante collection de mosaïques romaines au monde. Mais il nous parle aussi des Carthaginois, des émirs, des anciens berbères, de la Tunisie ottomane. Le musée du Bardo a été créé en 1885 dans un ancien palais des Bey, les anciens souverains de la Tunisie. Il a été agrandi, entièrement réaménagé il y a une dizaine d'années. Et le résultat est vraiment mouche normale. La visite de ce musée est une sorte de voyage dans l'espace et dans le temps. Notre voyage commence en montant l'escalier qui se trouve en face de l'entrée, à côté de la mosaïque géante. Et là, vous arriverez à une salle consacrée à la première grande civilisation de la Tunisie, celle des Carthaginois. Cette statue à tête de lion représente une déesse. Certains disent que c'est la grande déesse Tanit et que la tête de lion symbolise l'Afrique. Et ce dieu, assis sur un trône, c'est le dieu Baal, le plus grand dieu de Carthage. Bon, même si ici, on le voit tout petit. Quand la Tunisie a été conquise par les Romains, ses habitants ont continué à vénérer ces dieux, ainsi que d'anciens dieux africains. De superbes sculptures et statues en marbre accompagnent notre visite. Je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un riche Romain qui n'a vraiment pas eu de chance. Il avait commandé tout un chargement d'objets d'art fabriqués en Grèce. Mais le bateau qui les transportait a coulé au large de Mehdaïa. C'est la célèbre épave de Mehdaïa qui a dormi au fond de l'eau pendant 2000 ans à 40 mètres de profondeur. Ce trésor est exposé aujourd'hui au Bardo. Des statues, des chapiteaux sculptés et du mobilier. L'épave de Mehdaïa avait été découverte par hasard par des pêcheurs d'éponges. Il a fallu de nombreuses expéditions pour remonter sa cargaison. L'une de ces expéditions a été racontée dans un film du commandant Cousteau, primé au Festival de Cannes en 1951. Mais si le musée du Bardo est célèbre dans le monde entier, c'est surtout grâce à son impressionnante collection de mosaïques romaines. Il y en a tellement qu'il faudrait des heures pour les admirer une par une. Les mosaïques représentent des sujets mythologiques ou des scènes de la vie quotidienne, souvent avec des cadres et des ornements très sophistiqués.
Les mosaïstes tunisiens étaient vraiment talentueux. Leur savoir-faire était particulièrement réputé. Connaissez-vous la légende d'Ulysse et les sirènes? Ulysse était un héros grec qui a voyagé à travers toute la Méditerranée. Et les sirènes étaient des créatures aux chants envoûtants qui attiraient les voyageurs pour les faire mourir. Ulysse, très intelligent, a pris la précaution de boucher les oreilles de ces hommes. Ensuite, il leur a demandé de l'attacher au mât de son navire pour ne pas céder aux sirènes. Le voici sur cette mosaïque et les sirènes à droite. On peut voir qu'à cette époque-là, les sirènes avaient des pattes et des ailes d'oiseaux. Pas comme aujourd'hui où on dit que les sirènes sont des créatures mi-femmes, mi-poissons. Dans le musée du Bardo, il y a aussi une mosaïque qui représente une star de l'époque, le poète Virgile. Ce poète a écrit un livre qui décrit la rencontre légendaire entre Didan et Énée. Didan, fondatrice de Carthage, et Énée, un héros qui avait pour mission de fonder la ville de Rome. Un livre à grand succès à l'époque où Carthage faisait partie de l'Empire romain. Un livre qui décrit aussi le départ de Énée pour l'Italie. Didan, le suppliant de rester, faisant ce vœu déchirant. Oh, si seulement j'avais un enfant de lui, je ne me sentirais pas complètement abandonnée. Au musée du Bardo, il y a aussi des mosaïques d'époque chrétienne. Les mosaïques chrétiennes servaient souvent à recouvrir des temples ou des bassins pour le baptême. On peut même voir des mosaïques juives trouvées sur une synagogue antique, en même temps que cet exemplaire de la Torah. Quant à l'époque musulmane, en visitant le musée du Bardo, on ne peut pas oublier qu'on se trouve dans un ancien palais beylical. Une des parties les plus jolies et les plus anciennes est le petit palais, qui remonte aux années 1830. On croirait se retrouver dans une belle maison de la Médina de Tunis. Au rez-de-chaussée, on a retrouvé des fragments de décoration encore plus anciennes. Tandis que les grandes salles sont plus récentes et influencées par le style italien. Le musée du Bardo expose aussi des objets d'art islamique du Moyen-Âge. Vous pourrez admirer ces panneaux de céramique de l'époque ottomane. Ce musée est tellement riche qu'il est impossible de parler de tout. Vous pouvez constater que chaque mosaïque, chaque sculpture, chaque tableau nous raconte quelque chose. Le musée du Bardo est un lieu riche d'histoire et de vestiges. L'autre chose formidable, c'est qu'il y a tout le temps des expositions temporaires, des expositions parfois un peu envahissantes. Le réaménagement du musée n'est pas complètement fini. Par exemple, il manque encore de signalisation pour s'orienter entre les différentes salles. Mais si vous voulez un guide pour votre visite, il suffit de vous adresser au guichet des médiateurs culturels. C'est gratuit. Alors, nos chers amis qui nous regardaient à l'étranger, maintenant, vous ne confondrez plus. Ce n'est pas le musée du Prado à Madrid, ce n'est pas non plus le musée du Bardo à Alger, c'est bel et bien le grand musée national du Bardo à Tunis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de visiter ce musée Mouche Normal parce que cela vaut vraiment le voyage. À bientôt pour un nouvel épisode de Mouche Normal.